On revient brièvement en studio. Question que je vous transporte du côté du reportage de cette semaine à la pourvoirie Omamo Épinette Rouge. Malheureusement, au moment du tournage, j'ai eu un empêchement de mon côté. Je n'ai pas pu aller à la pêche. Grande peine de mon côté. C'est l'équipe de loisirs chasse et pêche qui s'est faite une grande fierté d'aller pêcher là avec mon ami Marc Imbeau, qui a très bien fait la job, pourrait presque me remplacer. Du moins, restez là, on s'en va voir de la grosse truite dans les Monts-Valin. Donc, en général, Omamo est un territoire de 129 km² dans les Monts-Valin, à 4h30 de Québec et puis 7h de Montréal, 1h30 de Chicoutimi. On parle d'un territoire qui est accessible maintenant par voie terrestre, en automobile, uniquement que depuis 2007. Donc, pas beaucoup de prélèvements, comme on dit souvent à la blague. On reçoit moins de pêcheurs que de quantité de poissons au niveau de nos environnements. On fait des opérations de chasse et de pêche à l'ours noir, à l'Orignal. Et puis, pour ce qui est des prélèvements, bon, on n'a pas de saison basse comme telle, ayant l'avantage d'avoir 4 rivières d'importance sur le territoire. Donc, en période d'étiage, au mois de juillet, au mois d'août, on a une présence là, de pièces de taille, ou du moins de pêche qui se distingue, sans trop de prétention au niveau de la pêche. Je parle des rivières qu'on a, la rivière Taguy, la rivière Port-Neuf, la rivière au Sable et puis la rivière Maria. On touche le nord, le sud, l'est et l'ouest, qui nous apportent 4 génétiques distinctes au niveau de la truite mouchetée. Une truite mouchetée indigène, naturellement, sauvage, sans aucun ensemencement au niveau de la pourvoirie ici. Et puis, je vous dirais, on pourrait peut-être qualifier de pure pêche ou de secteur un petit peu plus sauvage. Fait qu'on vous souhaite donc la bienvenue à la découverte de notre petit coin de paradis. Fait que ce matin, on s'en va à la pêche avec M. Gingras et Mme Séguin, des clients de l'endroit. C'est bon. C'est encore là, je le vois. Et voilà! Et voilà! Bon. Faut faire ça comme des films. Ah ouais? Les tournettes, je vais mettre comme ça, là. Wow. Elle est vraiment belle. Très content. Hey, tu te de même, du premier coup. Ça fait même pas 5 minutes qu'on est là. Il faut être conscient qu'on est quand même le 13 août. On est en eau un peu plus chaude, tendance à être en profondeur, à peu près entre 20 et 25 pieds selon moi. Ça fait que je vais y aller avec un marcheur de fond. Je me mets en arrière de mon marcheur de fond, au moins un minimum de 3 à 4 pieds en arrière avant de mettre mon leurre. Fait que je vais me mettre un émerion, simplement pour éviter que ma trôle s'en mêle ou tourne. Et c'est certain qu'une fois monté, tu as 4 pieds de ligne. Puis après ça, ben, tu mets un bas de ligne en arrière et ton verre. Allez, règle ça, amène ça à la maison. C'est beau, Chantal. Sors-nous ça. Regarde, Ça s'en vient. Ça vient de la voie passer. OK, lève ta canne. Lève ta canne. Lève ta canne. Ouais! Ouais, Chantal. Hey! Oh my God! Oh my God! C'est vraiment belle. Des belles couleurs, hein? Ah! Un beau petit mâle. Hey, ça fait de bon sens. Ça fait 2 fois le drop. Wow!
C'est beau! Hey, il est grossif! C'est beau, mon amour! Mais regarde ta canne haute, elle a l'air belle, hein? Elle a l'air très belle. Regarde ça, sors ta drôle un peu, laisse-le nager. Yes! OK, belle. Youhou! Regarde ça, la belle truite. Wow! Quand on parlait de génétique, on a chez Omamo 4 génétiques distinctes. La source Rubert qui vient du nord par la rivière qui se décharge dans le Pic-Moican. La rivière Maria vers le lac Saint-Jean par les bassins de la Péribonka. Après ça, la Tailly par la Haute-Côte-Nord. Et puis la rivière Port-Neuf, où on est la tête des eaux du Port-Neuf vers le Saguenay. Fait que Ito-Mamo étant à la croisée des rivières, un nom indien qui veut dire à la croisée des rivières, qui relie le nord, le sud, l'est et l'ouest. Quand on parle d'une génétique Rupert, la source Rupert, c'est que vous avez une truite très définie, avec des couleurs de toute beauté. Dans ce cas-ci, on parle d'une femelle. On a les stries sur le dos, qui sont les stries typiques d'une femelle, tandis que le mâle est souvent noir. C'est ça. Puis naturellement, ben, son beau petit rouge, son beau petit côté rouge, là, parce qu'elle prépare ses œufs, on est au mois d'août. Quand on les voit souvent, le ventre blanc, c'est qu'on est sur des fonds de sable et des fonds de roche. Souvent, est un petit peu plus foncé lorsqu'on a des fonds de vase. Belle truite. C'est beau, mon amour. Péchard! Eh bien, c'est une belle. C'est une belle. Une catille. Catille? Ouais, c'est beau, mon amour. Catfish. Yes. Wouhou! Oui. Oh, c'est beau, ça. Le fil est là. Bravo, mon amour. Un beau petit mâle. Wow! Quand on parlait de dos tout à l'heure, elle a un beau petit dos noir comparativement à notre femelle. Et un peu moins de couleur orangée. Vraiment belle. Bon, on va aller voir nos amis, allons pogner une. Oh, elle est belle! Oh, elle est belle! Un peu. Comme ça. Yes! Wouhou! Oh, c'est une belle, ça. Je suis content, tabarnak. Bon ça, ouais. Montre-nous là. Pour ce qui est de la découverte du territoire chez Omamo, on dispose de 129 km² de territoire. C'est excessivement grand, dont au-delà de 40 à 50 km² qui sont encore vierges, sans intervention forestière ou d'aucune sorte, sans chemin. Donc, on a une quarantaine de lacs qui ne sont pas exploités. On en ouvre 2 à 3 par année pour offrir une diversification de pêche et puis des lacs de tête, naturellement, qui nous offrent une qualité de truite qui se distingue. On donne accès au territoire, ça fait partie des standards de nos forfaits. Il y a plusieurs VTT qui sont placés stratégiquement sur le territoire par l'entremise des réseaux de navigation par les 4 rivières dont je parlais tout à l'heure, où il y a des sentiers qui ont été aménagés et puis des VTT qui sont disponibles pour pouvoir se rendre sur des plans d'eau qui sont non accessibles par voie terrestre autrement que de cette manière. Comme je le mentionnais, Omamo était uniquement accessible par voie de navigation aérienne, maintenant accessible par voie terrestre. Donc, c'est la raison pour laquelle on a un petit côté pêche et en même temps aventure
assez particulière de pouvoir accéder à ce territoire-là, en grosse partie encore vierge. En général, on ne vient pas chez Omamo pour les cotes, on vient chez Omamo pour une qualité de pêche qui se distingue. Et puis, de cette manière-là, on a plusieurs lacs qu'on pêche uniquement que 50 truites, d'autres lacs où on va en pêcher 100, où on va en pêcher 500, qu'on va ouvrir uniquement soit en juillet pour les moucheurs, qu'on n'ouvre pas en juin. Les facilités de pêche, là, étant plus à risque au niveau du prélèvement du géniteur. Et puis, on a 2 secteurs qui sont des secteurs qu'on peut qualifier de sanctuaires ou en fin de saison, en rivière, où on ne permet moins ou pas de pêcher, question de garder une génétique particulière au niveau des géniteurs. Ah ouais, mon amour. Oui, ça ici. Hop, viens ici, ma belle. Hop, tiens, pêchonne. C'est bon. Ah ouais, mon amour, on lève ça. Ouais. OK. Hey, t'es fatigué, hein? On l'a fait nager en masse. Ah, un autre beau petit mâle. Tout doux, oui. Belle. Au niveau de l'hébergement, on dispose de 7 chalets de 2 à 12 personnes. Des chalets excessivement rustiques, dont les premiers ont été bâtis début des années 50-60 sur les anciens clubs privés américains. Les chalets sont très rustiques, excessivement bien équipés, et puis au goût du jour, naturellement, mais dans un environnement très rustique. On en a 5 sur les installations principales où on offre un service d'éviscération et diverses autres choses. Et puis, on en a 2 en retrait sur le territoire à 35 minutes de navigation où on va vous porter là, avec un ponton pour vos effets personnels et puis l'accompagnement ou le support, où on dispose naturellement de systèmes de communication pour la sécurité. On fait de la location de chalet à un tarif unique, peu importe la quantité pour le groupe. Donc, c'est un prix que vous vous séparez en groupe. Si vous voulez, genre, des fois, profiter de petits moments d'arrêt ou de détente ou de vacances, avec ou sans pêche, avec ou sans prélèvement, avec ou sans aventure, avec ou sans sortie avec nous, on a la capacité de s'adapter un peu à ce que vous voulez avoir comme séjour. Fish on! Wow, oui, c'est beau, mon amour. Une belle femelle. Oh, que c'est beau, ça! Hey, regardez comme elle est orange en dessous. Hey, c'est bon! Hey, je suis tellement contente, là. Elle est vraiment belle. Hey, regarde. Tu n'as eu? Allô, pêchonne? Yes! Oh my God! Hey, c'est un fichon. C'est un fichon. Comme ça peut être C'était de la truite. Oh! On va aller le pêcher! Ça me dérange moins. Le petit bébé huard sortir de l'eau. Le petit, là, c'est un huard, puis elle, c'est un garrot-gare. À part, puis le bébé plonge. As-tu vu le phénomène?
À titre de service, en plus naturellement des services d'éviscération qu'on vous offre, des accompagnements de la sécurité ou quoi que ce soit, des radios pour se promener sur le territoire, question d'être toujours en sécurité. On offre différents autres services, de la descente de rivière en canot ou en kayak, avec ou sans guide ou avec ou sans prélèvement de pêche. On a aussi une petite boutique qui comprend à peu près toutes les leurres, les terminales tackle, etc. et compagnie, tout ce dont vous aurez besoin. Et puis, on dispose aussi de cannes à moucher de qualité pour les moucheurs ou les adeptes qui voudraient s'y mettre. Ça nous fait plaisir de sortir avec vous, naturellement sans frais. Ça fait partie de nos standards. De vous donner une formation spécifique au niveau de la mouche. Pour ce qui est du reste, si les enfants, des fois, sont moins à l'aise au niveau de la pêche, on a un ponton, différents équipements où on se permet d'aller sur des pieds de rivière souvent où c'est très productif en pêche. Question de les montrer à ferrer, les familiariser ou leur donner le goût de l'art du bon plaisir. Hop, tiens. Fish on, my friend. Ah, I love you. Hop, garde-toi dessus. Là, tu as une réaction. Là, elle a sauté là-bas. Hop, tiens, lève-la. Elle est belle. Là, c'est belle. Belle petite nageoire. Wouhou! Beau! On va avoir une coupe de truite pour souper ce soir. C'est beau. Un petit péchant. Bon, hey, ma belle, c'est là. On a des clients qui reviennent d'un lac de tête, le Zoom et le Nourin. Et puis, votre pêche? Ah, ça a bien été pour moi. Ouais, et puis, ils ont l'air de quoi? Oh, pour moi, ils sont belles. Moi, j'ai ma plus grosse là-dedans. 3 belles pièces, une pêche en 10 minutes sur 5 heures. Ouais. Ah ouais, ça n'a pas répondu, puis tout en même temps? Tout en même temps, puis tout sur le même coin. Lac de tête. 2, 3. Lac de tête. Oh, la belle truite. Combative, ça veut pas sortir de l'eau. Wow. Hey, ça n'a pas de parasite, rien. C'est clean, mon ami. Yeah. Un beau mâle. Il y a 2 autres. Wow! Belle truite. Hey, félicitations, belle pêche. Regarde-moi le bébé. On a de toutes les tâtes. Sur maman, on a de tous les tâtes. Hein? Ah, c'est ça, il fait manger. Celle-là, on va Ils vont la dire, perdre si t'en mets dedans. Ils vont dire c'est une gang d'enfants. Hein? Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie Omamo Épinette Rouge.